Le thème d'aujourd'hui, intelligence artificielle en pays en voie de développement, cas du Bénin. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous, quel est l'aperçu que vous avez de l'intelligence artificielle? Parce que ça fait déjà près d'un mois qu'on parle d'intelligence artificielle sur Béninetics. Ou quelle lecture vous faites de l'idée de l'intelligence artificielle de façon générale, mais un peu particulièrement quand on prend les pays en voie de développement tels que le Bénin? Qu'est-ce que vous en pensez? Que pensez-vous que est-ce qu'il faudrait qu'il y ait une intelligence artificielle au Bénin? Est-ce qu'on devrait supprimer cela? Ou si on doit l'avoir, comment l'appliquer selon vous? La parole vous est laissée. Vous levez juste la main et la parole vous sera accordée et vous pouvez commencer. OK. Monsieur Dites Noël Mouzon. seulement Noël. Oui, allez-y, allez-y. Ah, OK, Monsieur Noël, d'accord, allez-y. La parole est à vous. Voilà, dans les pays en développement, vous savez, il y a encore beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de tâches à accomplir. Et si aujourd'hui on a la chance d'avoir l'intelligence artificielle à notre portée, ça pourrait accélérer les choses d'une manière ou d'une autre. Et vous savez, le Bénin, comme les autres pays en développement, peut rapidement avancer. Vous comprenez ce que je dis? Moi, je suis bioinformaticien. Je sais que, par exemple, en Afrique, on a encore beaucoup de choses à faire dans le sens de de la santé et de la médecine personnalisée. Tout. Vous voyez, il n'y a pas de base de données d'ADN au Bénin, il y a rien du tout. Vous voyez, du coup, on ne sait pas qui souffre vraiment de quelle maladie spécialement et tout. Vous voyez. Du coup, dans les pays en développement, l'intelligence artificielle, par exemple, peut déjà, on est en train de faire beaucoup de travaux dans les universités de l'Afrique de l'Ouest, et vous voyez que l'intelligence artificielle aide déjà à utiliser certaines données qui qui sont pas très difficiles à recevoir, c'est-à-dire quelques données biométriques, et on fait du machine learning, on les croise avec des données génétiques, vous voyez, et déjà ça nous aide énormément à, à détecter certaines anomalies génétiques juste avec des paramètres qui ne sont pas difficiles à recevoir comme l'âge, la taille, la couleur de la peau, le poids, vous voyez, quelques marqueurs biochimiques, génétiques, etc. Vous voyez, du coup, on arrive déjà dans les pays de développement, on peut utiliser l'intelligence artificielle. C'est moi, c'est bon, dans le sens dans lequel je le comprends le plus, c'est dans le domaine de la bioinformatique, vous voyez. Donc, l'intelligence artificielle est primordiale et cruciale pour le développement de l'Afrique et nous devons nous y mettre puisque on n'a pas d'autre choix. On n'a pas d'autre choix, c'est une chance qui nous est offerte et on doit la saisir obligatoirement puisque ça nous permettra d'une manière ou d'une autre de rattraper le retard qu'on a accusé pendant tout ce temps. Vous voyez, donc aujourd'hui, il y a un très faible taux d'alphabétisation en Afrique et beaucoup de personnes ne sont pas lettrées. Et si la machine, l'intelligence artificielle peut jouer le rôle des humains, de certains humains qui ne sont pas disponibles, qui ne sont pas capables de le faire, vous voyez que c'est une chance qui s'offre à l'Afrique. Donc, je vais m'arrêter là, je ne vais pas monopoliser la parole. Merci. Bonjour tout le monde, je remercie M. Noël Christie pour sa présentation. J'espère que vous me recevez. Oui, on vous reçoit, on vous reçoit. Ok, bon, intelligence artificielle au Bénin,
C'est ça. C'est exact. Ok, c'est bien. J'ai bien entendu ce que M. Noël a dit. Il y a vraiment ce truc-là, surtout côté santé, côté agriculture, même côté éducation, là, tout ce qui touche les secteurs vitaux, c'est vrai. Nous avons besoin de l'intelligence artificielle, mais il reste encore pas mal de questions à se poser par rapport à ça. Euh, Tellement nous avons de lacunes, tellement nous en avons, que je me demande aujourd'hui si nous devons vraiment appliquer l'intelligence artificielle au Bénin. Ça va commencer par où? Puisque déjà on n'a pas de centre de données au Bénin ici. Bon, on peut dire il y a des choses qui existent, on n'en a pas. Il n'y a pas même les données qu'il faut étudier. Euh, je le dis parce que, bon, j'en sais quelque chose en fait. Il n'y a vraiment pas les données à étudier. Si tu prends par exemple le domaine de statistique au Bénin, nous savons tous ce qu'il en est de cela. Et on se demande, on va faire intelligence artificielle au Bénin, mais ça va être fait sur quoi? Si on doit faire de l'intelligence artificielle, ça va être fait sur quoi? Si je prends le cas de M. Noël, ils ont déjà les données sur lesquelles il faut appliquer l'intelligence artificielle. Est-ce qu'ils ont déjà les technologies qu'il faut pour pouvoir faire de l'intelligence artificielle? Est-ce que, genre, s'il faut vraiment faire quelque chose par rapport à l'intelligence artificielle, particulièrement au Bénin maintenant, ça va être quoi? Ça va être, euh, genre, ça va permettre concrètement à faire quoi? À réaliser quoi? Donc, pour moi, principalement pour moi, je vois que déjà pour un pays en voie de développement comme le Bénin, l'intelligence artificielle, c'est vrai, on va utiliser, mais il est préférable, par exemple, qu'on passe d'abord par l'étude des données, genre en ayant de grosses boîtes, de gros centres de données, et à partir de ces données-là, on peut commencer par voir dans quelle mesure il faut utiliser l'intelligence artificielle ou pas. Voilà que ces données, ça n'existe pratiquement pas. Pratiquement pas, ça n'existe pas. Et du coup, bon, quand je me demande, hein, il faut commencer par où? Faire de l'intelligence artificielle. Donc, c'est mes inquiétudes. Je pense que le sujet est vraiment choisi, mais ça reste beaucoup de choses que nous devrions vraiment faire par rapport à ça avant d'arriver à l'intelligence artificielle. Donc, je pense que c'est mon mot pour le moment. Je ne m'étais pas préparé, donc, c'est mes sujets. C'est mon mot pour le moment. Merci. Allez-y. Oui, ça va. Je pense que Monsieur Claude, il a été très direct et c'est vrai qu'il n'y a pas de données en Afrique, il n'y a pas de données, par exemple, au Bénin. Et je ne dirais pas systématiquement qu'il n'y a pas de données. Les données ne sont pas classées, les données ne sont pas. Il y a beaucoup de données, on a des données, mais qui ne sont pas. En quelque sorte, il n'y a pas de centre de gestion de données, de big data, quelque chose du genre. Vous savez, dans les universités du Bénin, surtout dans les universités technologiques, il y a toujours après la licence, vous savez que les étudiants, ils font des travaux de recherche. Et pour leurs travaux de recherche, ils travaillent sur des échantillons. Vous voyez? Donc, il y a ces données qui sont disponibles, par exemple. Le problème qui se pose, est-ce que il faut qu'on arrive à éliminer les biais? Et de l'autre côté, il y a des données qui sont issues des travaux financés par le gouvernement, mais puisqu'on ne sait pas, puisqu'on n'avait pas l'intention de les utiliser pour des modèles statistiques, pour des modèles de machine learning ou bien de deep learning, ces données ne sont pas classées, ces données ne sont pas euh, conservées de façon, comment dire, jalouse, voilà. Vous voyez, donc c'est le problème qui se pose surtout, c'est la conservation des données et la mise en place d'une banque de données, dans le domaine de la santé d'abord, dans le domaine de l'agriculture, de l'éducation. Vous voyez, prenons par exemple le domaine de la santé. Je vous ai dit qu'on est en train de travailler sur un modèle de machine learning qui permet par exemple, à partir de quelques données biométriques et quelques marqueurs biologiques,
de savoir à peu près avec une précision pas très faible, de savoir si une personne présente une mutation génétique ou pas, si une personne peut développer un cancer ou pas. Vous voyez? Donc ça déjà, pour moi, c'est une façon de démarrer. Vous voyez? Donc déjà, vous savez, à l'hôpital, chaque fois que des patients viennent à l'hôpital, il y a des examens qui se font. Les laboratoires dans les hôpitaux font beaucoup d'examens. Et avec l'aval des comités d'éthique et de plusieurs unités de recherche, on a pu avoir accès à des données plus ou moins sensibles, mais qui ont été désanonymées. C'est que ces données sont des données brutes, vous voyez, et on a pu avoir accès à ça. Et on sait, par exemple, avec plusieurs médecins, on sait en quelque sorte que ces données ne sont pas très, très fiables parce que quelqu'un qui vient à l'hôpital, il est forcément malade. Vous voyez? Mais après ça, il y a beaucoup de travaux de recherche qui sont en train d'être effectués. Et l'objectif maintenant, c'est de constituer, comme M. Claude l'a insinué, c'est de constituer une vraie base de données, une base de données. Et l'Institut des statistiques du Bénin aussi, en la matière, est en train de s'efforcer. Il ne faut pas dire qu'il n'y a pas du tout de données. Il y a des données. Il y a des données, mais les données ne sont pas rendues publiques. Les données ne sont pas laissées à l'utilisation de tout le monde, ce qui devrait se faire normalement, puisque les données, les bases de données, normalement, sont publiques. Tout le monde peut avoir accès aux bases de données, vous voyez. Du coup, moi, je voudrais plutôt que dans le domaine de la santé, par exemple, que le Bénin constitue une base de données génétiques, un truc du genre GenBank, et qui permet, par exemple, de savoir, oui, dans telle localité, il y a plus ces mutations ou bien ces allèles. Je ne sais pas si vous comprenez les termes, excusez-moi. Donc, il faut forcément qu'on arrive à constituer ces bases de données. Vous voyez? Mais déjà, on peut commencer avec les moyens de bord qu'on a. On peut commencer, je connais un étudiant de l'école polytechnique d'Abomey-Calavi qui a fait un petit modèle de machine learning qui permet de détecter l'athérosclérose euh, euh, 2 ans avant le déclenchement, au moins 2 ans avant le déclenchement. Et je vous dis, actuellement, les médecins sont en train de tester le modèle, puisque c'est un modèle pas très performant, puisqu'il a travaillé avec seulement 2000 données, 2000 échantillons. Mais actuellement, les médecins sont en train d'entrer de plus en plus de données. Et je vous dis, d'ici la fin de l'année 2023, on pourra avoir un modèle très puissant qui pourra répondre efficacement aux besoins des médecins et on pourra l'installer, par exemple, sur des applications Android et des personnes peuvent utiliser directement ces applications. Votre grand-mère ou bien nos parents peuvent l'utiliser directement. Ils ont quelques données et ils voient que, ah, attention, je suis en risque. Vous voyez, je suis une personne à risque, il faut que j'aille me faire dépister. Il faut que, vous voyez, donc du coup, il n'y a vraiment pas de données, mais l'intelligence artificielle a déjà commencé en Afrique. Ça a déjà commencé et il ne faut pas s'arrêter pour autant. Donc, je vous invite, si les données n'existent pas, il faut qu'on aille les chercher. Il faut qu'on aille chercher ces données. Et je vous dis, c'est un petit clin d'œil, il y a beaucoup de travaux qui sont énormément financés par les partenaires étrangers et par l'État béninois aussi. Il faut faire un projet de recherche pour, si ça concerne, surtout si ça concerne les données, je sais que Bill Gates, il est fort dedans. Les financements de Bill Gates concernent surtout la constitution de bases de données. Je vous remercie. Ok, merci beaucoup, Monsieur Noël. Vraiment, merci. Grâce à vous, moi, de mon côté, j'ai eu des informations que je n'avais pas auparavant. Je ne savais pas qu'il y avait autant de travaux qui se faisaient au Bénin. C'est bien, c'est bien. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait intervenir? Monsieur Godwin. Monsieur Godwin, avez-vous un petit mot? Oui, bonjour tout le monde. Oui, bonjour à vous.
J'ai pris la réunion du coup, donc j'avais déjà commencé par écouter M. Claude quand il disait qu'au Bénin, il n'y a pas de données, et je voulais le contredire sur ce point. Sinon, actuellement, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la stratégie nationale du ministère concernant l'intelligence artificielle. Donc, bien vrai, M. Noël a rebondi sur le sujet. Il y a des données au Bénin, seulement que ces données ne sont pas accessibles au grand public. Et actuellement, il y a un programme qui vient de lancer qui va constituer à faire une analyse du terrain pour pouvoir constituer une base. Le Bénin aussi dispose d'un data center, donc pour ceux qui ne le savent pas, donc il y a bien des données. Il y a bien des données jusque dans certains domaines comme la santé, c'est encore embryonnaire. Parce que nous autres, on a vu à travailler aussi sur des projets de santé. Bon, c'est pas qu'au Bénin, on va dire en Afrique. Donc, ça vient. L'essentiel, c'est que nous posons déjà des jalons pour aller étape par étape et atteindre certains niveaux. Parce qu'on ne va pas se lever d'un jour au lendemain pour avoir toutes les ressources à notre disposition et commencer immédiatement. Donc, je pense que nous sommes sur le bon chemin. Déjà, dans les entreprises, nous utilisons énormément l'intelligence artificielle parce que les entreprises ont les données. Seulement que des données open source, des données dont peut disposer le public, c'est ça qui nous manque actuellement. Donc, c'est ce que moi, je vais ajouter. Pour le projet de M. Noël, s'il peut partager le lien avec nous, sinon moi, je suis intéressé à lire ce qui se fait, ce que l'équipe a fait. Donc, merci. Ok, merci beaucoup à vous, Monsieur Godwin. Monsieur Noël, tout à l'heure, nous vous demanderons certaines informations pour pouvoir vous contacter en inbox après. Parce que vous nous aiderez beaucoup. Alors, Monsieur Claude et Monsieur Sedata ont levé la main. Monsieur Sedata, on va laisser d'abord la parole à Monsieur Sedata. Et une fois qu'il finit, Monsieur Claude, vous pouvez revenir. Ok, Monsieur Sedata, la parole est à vous. Bonjour, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Oui, tout le monde se porte bien. Tout le monde se porte bien, on vous ressent très bien. Ça va très bien. Moi, je suis très ému par les propositions, les discussions ce matin. Moi, je voulais commencer en fait par la base. En fait, le Bénin n'est pas encore prêt. Le Bénin n'est pas encore prêt. Donc, je dire la vérité en fait, parce que sur la toile actuellement là, on entend intelligence artificielle, data science, data engineering, tout ça là. Mais en fait, ce que je constate, c'est que nous sommes, donc nous sommes en désordre. Quoi. Il n'y a pas en fait une organisation parce qu'actuellement, on a beaucoup plus besoin en fait de quel genre de profil. Parce que l'intelligence artificielle, c'est en haut en fait de la chaîne. On a besoin en fait de quel genre de profil. Quand on dit qu'il n'y a pas de données, quelqu'un dit qu'il y a des données, les deux ont raison. Maintenant, en fait, qui va nous permettre en fait d'exploiter ces données en fait pour pouvoir pour pouvoir implémenter des solutions d'IA vraiment utilisables en fait. On n'a pas. Est-ce que les gens d'hier qui étaient des ingénieurs en informatique simple étaient habilités en fait à devenir en fait des data ingénieurs rapides sur le plan? Est-ce que le côté formation, ça va? Est-ce qu'il faut se poser en fait toutes ces questions? La question que moi je me pose, ce n'est pas en fait est-ce qu'on va utiliser l'IA au Bénin actuellement? Non, c'est pas la question ça. Moi, ma question, selon ma philosophie, en fait, c'est est-ce qu'il y a des formations, des gens qui forment rigoureusement, des institutions qui forment rigoureusement pour l'IA? Je ne dis pas un informaticien, par exemple, qui était ingénieur en informatique ou bien un statisticien qui a fait des certifications en ligne sur Coursera ou bien sur Udemy, qui a vu son profil changer en fait c'est pas la même chose. C'est ce qui nous bloque en fait dans les pays en voie de développement. Les autres ne font pas ça. Pour ceux qui voient aussi, quand tu es expert dans un domaine, tu es vraiment formé pour ça. Pas de mutation de profil du jour au lendemain. Bon, ce que moi je constate en fait, c'est ça. Moi, je voulais en fait inviter, parce que je sais que le gouvernement actuel est en train de faire beaucoup d'efforts pour remettre les choses en place. Je sais qu'il y a un data center au Bénin, je sais que le Bénin dispose d'un data center.
Je sais qu'il y a des données, les données existent parce que on sait bien qu'il y a des gens qui disposent des données, mais ce n'est pas accessible à tout le monde. Et bon, on comprend quoi. Au Bénin, c'est comme ça. Pour faire des recherches, pour faire des trucs là, il faut vraiment s'efforcer, sinon tu n'auras pas les informations. Soit tu connais quelqu'un, tout ça là. Il y a ça, ces problèmes-là. On a ces problèmes. Et puis, il y a en fait comment faire pour ordonner en fait le système. Il faut qu'on sache en fait qui est data ingénieur. Il faut que la personne soit vraiment expert pour pouvoir vraiment aller creuser en fait les données, faire bien structurer en fait les données pour que pour qu'on puisse utiliser ça pour faire l'intelligence artificielle. C'est pas parce qu'on voit en fait les choses sur les réseaux sociaux, on voit que les blancs sont les Chinois, les Indiens sont en train de faire des trucs, qu'on va se lever en fait, bon, on va dire que nous ne sommes pas encore en phase. On n'a qu'à se dire la vérité. Nous ne sommes pas encore en phase. Ça reste. Nous avons beaucoup d'experts au Bénin, mais nous ne sommes pas ordonnés. Donc, ce que je suis aussi dedans, et je suis béninois et moi, je ne marche pas, mais moi, je suis toujours direct. Il faut pas faire de mélange de profils, par exemple. Ouais, je dis ça parce que j'aime bien l'intervention de Claude, et monsieur Claude, si je peux me le permettre. Il a bien dit que il faut croire, il faut savoir que pour en fait parler d'IA là, il faut quitter en fait la base, la partie analytique. C'est vrai que nous avons une institution de statistiques, tout ça là, mais comment c'est organisé, quels sont les projets en place et comment c'est accessible à tout le monde, tout ça, il faut ça. Mais je vous dis la vérité, un statisticien n'est pas un expert en data science. Ça, c'est pas, ils ne sont pas formés de la même manière. Je dis ça, moi, je suis direct. Donc, moi, je pense que ce qu'on va revoir, en fait, il faut revoir la formation. Il faut en fait des gens de qualité qui sont bien formés. Voilà. Parce que les gens qui sont très bien experts, là, s'enfuient, ils vont à l'extérieur, ils vont en fait faire développer en fait les autres pays. C'est ce que moi, je constate. Et c'est ce que moi, je constate. À part la formation, d'abord, maintenant, il faut aller voir en fait les infrastructures progressivement, comment implémenter en fait des infrastructures, ou bien ceux qui existent, comment ordonner les choses pour que les données puissent être exploitées. Et maintenant, il faut réorienter maintenant les profils pour que chaque personne puisse savoir là où il est. C'est ce que vous me recevez. Hein. C'est ce que vous me recevez. On vous reçoit parfaitement. Ah, ok. Et donc, ce que moi je constate en fait, c'est pas au Bénin seul. Ce que je constate aujourd'hui, c'est l'actualité en fait autour de l'IA. C'est l'actualité autour des sciences des données. Tout le monde sait, on sait comment ça fonctionne. On va sur n'importe quelle plateforme, on sent. Mais les gens sont en train de se réorienter et c'est bon. Mais il n'y a pas de bonne formation. On va se dire la vérité. Les formations existent au Bénin, je suis d'accord. Mais ce n'est pas les formations bien orientées comme les Chinois ne font pas ça. Les Chinois, par exemple, ou les Américains ou bien les gens sont experts aujourd'hui parce qu'ils forment des gens qui sont experts dans ça. Et quand on prend cette personne, on sait qu'il va aider à atteindre l'objectif. Est-ce que nous sommes en place de faire ça au Bénin ou bien nous sommes déjà en phase de faire ça actuellement? Je me pose la question. Et puis, moi, je suis direct dans mes mots. Donc, il faut qu'on revoie en fait le système éducatif, comme quelqu'un l'a dit au début. Il faut qu'on revoie toute la chaîne. Et puis, parallèlement, en fait, il faut qu'on revoie en fait les structures de données, l'analyse à haute dose, à grande quantité d'échelle de données. Et puis, la dernière couche sera ajoutée l'IA. Simplement. Sinon, je pense que le gouvernement actuel est en train de militer, en fait, est en train de faire beaucoup d'efforts. Mais moi, je dis et je consens que un informaticien simple qui est ingénieur en data n'est pas forcément quelqu'un qui va faire de l'IA. Et aussi, un statisticien n'est pas forcément quelqu'un qui fait de l'IA. Donc, les deux vont changer de profil parce qu'il y a des spécificités. Ce n'est pas forcément que vous faites des formations peut-être parallèles, des certifications, 2, 3 certifications en ligne. Voilà, on a besoin de ressources humaines, en fait. On a besoin de ressources avérées. Nous sommes très intelligents au Bénin, mais ça reste, nous sommes en désordre, nous sommes en désordre actuellement. On a besoin de talents, des gens qui sont vraiment formés pour faire des trucs vraiment sexy, quoi, pour qu'on puisse avoir des résultats propres. Donc, il ne suffit pas, en fait, de prendre en main le sujet
et de parler en tant que, bon, genre, voilà ce qui se passe, voilà ce qui se passe. Non, on va corriger. Et je pense que si le gouvernement actuel continue comme ça, je pense qu'on sera vraiment prêt d'ici 10 ans, 15 ans. On sera vraiment prêt. Parce que je sais, chacun sera son domaine. Et là, on sera là où on va chercher les choses, les données et les informations aussi, comment on va faire pour exploiter les informations. C'est une chaîne. Quand on peut créer une IA là, ce n'est pas un ingénieur d'intelligence artificielle seulement qui se lève pour créer une IA. C'est quelqu'un qui va creuser les informations quelque part, les structurer, quelqu'un va analyser, et puis prendre tout ça maintenant là pour tourner sur des modèles, des algorithmes avancés pour faire. Je prends un exemple très simple. Moi, par exemple, je prends un exemple sur moi. Je me disais peut-être que, bon, parce que je ne vais pas parler de mon profil, je me disais que peut-être que hier, j'étais un informaticien, j'étais un programmeur, j'étais bon, en base de données, bon, un développeur web. Les trucs ont arrivé, bon, IA, comme ça. Bon, je vais sur le net, bon, je passe pas de formation, ou bien pour accéder à des formations de qualité, c'est très cher. Bon, je me forme, je fais quelques certifications sur Coursera, Udemy, bon, j'ai compris les trucs en haut. Et puis, je change mon profil. Je fais quelques entretiens, j'arrive à convaincre tout ça. Bon, je change de profil rapidement du jour au lendemain. D'ici 6 mois, je dis que je suis data engineer ou bien je suis data scientist. Mais ça ne se passe pas comme ça. Vous voyez, c'est ce qu'on constate actuellement dans les pays en voie de développement. Mais ce n'est pas de notre faute. C'est le système qui était mis en place. Vous voyez, bon, pour comprendre vraiment l'histoire de l'IA, les Occidentaux, les autres ont commencé il y a très longtemps. C'est pas un truc d'aujourd'hui. Les trucs de ChatGPT, tout ça là, Google, tout ça là, c'est pas aujourd'hui, ils ont commencé. C'était bien discipliné depuis longtemps et aujourd'hui on voit les résultats. Donc, les pays en voie de développement, le cas de mon pays, doit encore aller sur la base. Monsieur Claude, Oui, oui, vous voulez m'arrêter ou bien je vais continuer. Bon, monsieur Sedaka, il y a plusieurs personnes qui ont levé la main quand vous étiez en train de parler. Oui, On va quand leur il a accorder la fini, bon. parole d'abord. Ah, ok, je raccroche, d'accord. D'accord. Et monsieur Claude, vous aviez levé la main avant monsieur Godwin. Alors, si vous êtes là, vous pouvez prendre la parole immédiatement et après vous, monsieur Godwin va passer. Ok, bon, merci. Merci, monsieur Sidata. Il a déjà dit ce que je voudrais dire. En fait, quand je disais qu'il n'y a pas de données au Bénin, c'est pas que je ne suis pas conscient de ce qu'il n'existe pas quelque chose. Forcément, il y aura quelque chose. Mais ces choses-là, ce n'est pas forcément des choses qui suffisent pour faire de l'intelligence artificielle. Moi, je trouve, mon avis personnel. Et quand vous dites qu'il y a des données, moi, j'aimerais bien savoir quelles sont les données. Nos prénoms, nos âges, ou bien nos visages, ou bien quoi. Concrètement, je ne sais pas. Aussi, comme il a déjà dit, en fait, l'intelligence artificielle même dont on va parler, pas un truc où on va se lever pour le faire aujourd'hui. Les autres, comme il a dit, se sont préparés il y a très longtemps. Et c'est des choses structurées sur des années. Donc, allons auprès du gouvernement et commencez par exemple demander les quartiers du Bénin. Forcément, on va trouver. Mais pendant combien de temps il faut chercher et à quel moment il faut le trouver? C'est compliqué. Les données, d'accord, ça existe forcément. Mais quelles sont ces données-là? Et ces données même-là, même si on nous donnait ça aujourd'hui, qu'est-ce que nous sommes en mesure de faire avec? C'est vraiment difficile de dire, bon, il y a des données, alors qu'on n'a même pas vraiment, moi je ne trouve vraiment pas de données. Et pour finir, ce que j'étais en train de dire, en fait, moi, personnellement, à mon avis, je trouve que ce n'est pas utiliser TensorFlow ou bien comment on appelle ce truc-là de Google qui fait quelques magies de calcul là, qui fait de Bénin quelqu'un qui utilise l'intelligence artificielle aujourd'hui. Non. Même quand moi je vois, je ne sens même pas vraiment le besoin, un réel besoin, puisque nous avons tellement de lacunes que si tu te demandes aujourd'hui, okay, s'il faut utiliser l'intelligence artificielle, ça va être quoi? Je donne un exemple. J'ai toujours envie de dire, OK, faisons un truc, par exemple, comme nous sommes au Bénin, nous n'avons pas beaucoup étudié. Nos parents voudraient faire des recherches sur Google. Alors, ils vont parler en fond, la recherche se fait, ils ont le retour en fond. Je suppose ça. Si aujourd'hui, on doit faire un truc de ce genre-là, on va partir de quoi? Alors que la langue même, on n'a pas une structure de ça, il n'y a pas
Vraiment, la langue même n'existe pas. Donc, tout ça là, c'est des problèmes d'abord. Il n'y a pas encore des solutions de technologie qui récupèrent ou bien qui conservent les données en quelque sorte. Je veux dire par là, si on prend tel utilisateur bénin, on a quelle information de lui? Je ne sais pas. On n'a rien réellement de ces utilisateurs. Quelle structure au Bénin exploite réellement des données? Je prends le cas de MTN. MTN, normalement, devrait avoir des données, mais imaginez les messages qu'on nous envoie. Ouais, toi, tu es quelqu'un, peut-être tu es informaticien, et on t'envoie une notification d'agriculture, je suppose. Alors que déjà avec l'âge de MTN et déjà avec les conversations qu'on sort, je suppose, hein, je ne suis pas dans le domaine, il pouvait déjà améliorer plus ou moins cette façon de faire de publicité parce qu'il dispose grandement, lui au moins, à part lui et les réseaux de GSM. Bon, je me demande qui d'autre en ont de données. Donc, voilà qu'on dit il y a intelligence artificielle, mais par exemple, côté publicité, là, vous-même, vous savez comment ça se fait. Donc, il y a des données dont on parle là. Moi, je trouve qu'il n'y a pas encore. Si c'est les choses qui sont là, ce n'est vraiment pas des choses que moi, je trouve ça comme des données. 13 millions d'habitants. Je ne sais même pas combien de quantité de données il y a là. Donc, ma proposition pour finir, si nous voulons vraiment faire de l'intelligence artificielle au Bénin, partons de la base. Commençons par la collecte des données. Commençons par passer à des technologies qui permettent de récupérer ces données-là, les structurer, les stocker et maintenant on peut les utiliser pour faire autre chose. S'il faut utiliser Google, Facebook, qui connaissent mieux nous-mêmes que nous-mêmes, c'est que nous avons toujours des problèmes de données. Donc, moi, je dis bye. Merci à tous. Monsieur Godwin, vous allez passer et Monsieur Credo avait levé la main. Donc, après vous, Godwin, Credo va passer. Allez-y. Ok, merci. J'ai partagé dans le chat l'appel d'offres que les prestations de gouvernement font. Donc, c'est pour répondre à M. Sidata. Le gouvernement, au fait, ils ne font pas la recherche des gens qui ne s'y connaissent pas dans le domaine. Déjà que vous avez situé que, en intelligence artificielle, il y a plusieurs profils. C'est vraiment des gens pour une chose qui recherche. On va pas se lever aujourd'hui pour prendre quelqu'un qui est en reconversion de l'informatique en data pour lui donner des postes à responsabilité. Donc, ne pensez pas que, ne minimisez pas au fait l'effort des autres. L'autre chose aussi, c'est que si vous dites que les autres se sont préparés il y a des années, est-ce que nous, on va attendre? Là, maintenant, c'est tout un début. Et la mise en place d'un système, d'un pipeline d'intelligence artificielle, c'est tout un processus, au fait. Donc, à l'heure actuelle, maintenant, c'est de voir l'état de ce qu'on pourrait faire. On ne dit pas que dans 5 ans ou bien dans 10 ans, nous aurons pleinement de modèles en production à l'utilisation grand public. Non, mais à l'instant où nous parlons maintenant, c'est faire des études et de savoir quel processus, quelle étape et quelle stratégie adopter. Et maintenant, les compétences qu'il faut, ce n'est pas uniquement au Bénin qu'on viendra rechercher les compétences. Pour les formations, il y a IMSP, ils ont déjà fait 2 ans à ce qui paraît. Et des formations sont déjà en création. Les gens se forment à l'extérieur, ce n'est pas qu'au Bénin ici. Et quand vous parlez de plusieurs profils aussi, il y a ceux qui inventent, je vais un peu rentrer dans les techniques, il y a aussi ceux qui inventent les algorithmes, ceux qui les implémentent. Maintenant, il faudrait des développeurs, des software ingénieurs qui ont une connaissance statistique. D'autres donnent une définition pour l'intelligence artificielle disant que c'est la statistique du notre 21e siècle, en fait. Parce que la base, c'est les mathématiques et la statistique. Quelqu'un qui est un statisticien et un software ingénieur qui se rassemblent, ils peuvent réfléchir et créer des modèles. Ça là. Maintenant, il y a des formations très adaptées, très pointues. Les formations en ligne, ça ne suffit pas pour se proclamer data scientist comme dans votre cas. Maintenant, il faut aller vraiment en profondeur pour comprendre comment les choses sont. N'idéalisons pas, je dis. Donc, ne pensons pas que quand le gouvernement a cette vision, c'est à recruter que localement. Non, il y a des compétences ailleurs. Donc, merci. Ok, merci beaucoup à vous, Monsieur Godwin. Et Monsieur Credo, vous aviez levé la main auparavant. Merci beaucoup, Monsieur Sosten. Je vais essayer d'être assez bref. J'ai suivi, sinon je suis la réunion depuis le début. Et il faut dire que je fais mienne toutes les interventions qui ont déjà été faites.
je crois qu'on est tous d'accord sur le fait qu'il manque une certaine base pour faire lancer les choses. Parce qu'il faut une base de données, les informations sur lesquelles nous allons appliquer, les outils que nous connaissons en matière d'intelligence artificielle. Ce que je pourrais dire, c'est que nous allons déjà dans ce sens, en fait, au Bénin. Vous le remarquez déjà, pas mal de choses sont en train d'être numérisées, au moins sur le plan administratif. Et donc, les bases de données sont en train de se créer. Là, on est d'accord. Du coup, comme Sédata le disait, il faudrait qu'en parallèle, des formations soient mises en place pour que dès que cette donnée-là existe, elle puisse être exploitée au mieux pour que, voilà, de façon instantanée, au besoin, les informations puissent être rendues disponibles. Et autre chose, nous avons des informations, hein, les bases de données existent, mais sous une autre forme, je dirais. Plusieurs fois, nous nous sommes fait enregistrer sur dans des bureaux administratifs, n'est-ce pas? Mais sur des papiers. Ce sont des informations qui peuvent être stockées numériquement. Les archives existent. Je ne sais pas si vous faites souvent des tours dans des grandes administrations. Ils ont des coins d'archives. Si vous voyez les piles de documents qui sont là, qui sont stockés, mais vous allez halluciner en fait. C'est grand, c'est terrible. Mais est-ce que toutes ces informations-là qui concernent plusieurs individus, okay, est-ce que ces informations-là sont numérisées de façon à ce qu'on pourrait y avoir accès juste par un seul clic? Non. Du coup, d'abord, s'il est possible déjà, bon, c'est une sorte de réflexion à haute voix, hein, s'il est déjà possible de commencer à numériser l'existant pour voir ce qui est faisable et qu'au fur et à mesure, nous ajoutons, en fonction des besoins, de nouvelles formes d'information, nous allons progressivement y arriver. Mais si du jour au lendemain, on dit, voilà, nous voulons faire intelligence artificielle, puis nous voulons l'appliquer sur, voilà, les informations que nous pourrons, dont nous pourrions avoir besoin, ça va poser un certain problème parce que le Béninois n'aime pas, sinon est assez réticent. Nous n'avons rien, mais nous n'aimons pas montrer ce que nous avons. Je ne sais pas si je le dis assez bien. Le Béninois n'a pas grand-chose, mais quand tu lui dis, tu t'approches de lui pour dire, voilà, aidez-moi à avoir telle information sur vous. C'est pas évident que vous puissiez rentrer avec l'esprit dégagé. Du coup, si ce qui existe déjà, on pourrait le numériser, voir comment l'exploiter, pour qu'au fur et à mesure, nous pourrions ajouter à chaque fois de nouvelles types d'informations pour y arriver. Je crois que d'ici 5 ans, au plus, hein, nous allons pouvoir mettre sur pied des modèles, sinon des structures, voilà, de données assez intéressantes pour faire ce qu'il y a à faire et évoluer sur ce plan. Merci, je vais m'en arrêter là. Merci beaucoup à vous, M. Credo. Alors, M. Césata, la parole est à vous. Merci beaucoup, Sosten. Je voudrais encore rebondir en fait sur ce que mon collègue Godwin vient de dire. Attention, attention et attention. Je n'ai pas dit que le gouvernement recrute des gens locaux ou bien qui ne sont pas bien formés. Attention, je n'ai pas dit ça. Ce que je dis, c'est que nous manquons en fait d'experts. Si vous comprenez ce que je dis, c'est voilà ce que je dis en fait. Nous manquons d'experts. Et il a un mélange de profils. Et puis, j'ai invité à ce qu'on aille à la base. Puisque les autres ont commencé il y a longtemps, mais nous-mêmes, on ne peut pas rester là, statu quo. Je n'ai pas dit ça. Donc, ce que je vois en fait, ce que je constate en fait, les gens qui se voient encore, genre, aujourd'hui en tant qu'experts, data scientists, ingénieurs en intelligence artificielle, ils ne sont pas sur qu'on pense sans soupçon là. Il y a à peine 20% qui sont vraiment des experts. Ce sont des gens peut-être qu'ils ont vu, ils ont changé de profil en faisant des certifications. Et j'ai pris l'exemple sur moi, c'est pas ce que moi j'ai fait. Je ne voulais pas dire quelque chose, c'est pourquoi moi j'ai pris mon exemple. Moi, je n'ai pas fait des certifications en ligne, moi je me suis formé en fait à l'extérieur. Et ces talents, en fait, les gens, les Béninois qui sont très intelligents. Et les Béninois comme ça, qui font les trucs comme ça, ils vont à l'extérieur, ils ne rentrent plus. Ce qu'on a ici, on ne rentre plus. Parce que les Européens, mais les Occidentaux ne laissent pas les talents rentrer. Vous comprenez un peu? Donc, il y a ce problème-là. Et à part ça,
Ce que Claude a dit là, c'est exactement ça. Il faut qu'on se dise la vérité. Est-ce qu'on est capable aujourd'hui maintenant pour dire qu'on va faire quelque chose réellement avec les données ici, même s'il y a des grands professeurs, des grands ingénieurs au Bénin, est-ce que, bon, je ne dis pas que nous ne sommes pas capables, mais ça reste un peu, il y a un biais quoi, qu'il ne faut pas négliger. Tu vois un peu? Donc, mon ami, c'est ce qu'il disait. Moi, je ne suis pas dans les détails, moi, je suis direct. Nous sommes très intelligents au Bénin. Nous avons des structures de données, où on a des plans, mais ça reste un peu quoi. Ça reste. Il faut qu'on se dise la vérité, ça reste. Ça reste. Et je disais que un statisticien simple n'est pas forcément. Il faut qu'il se forme en fait proprement pour devenir vraiment la personne qu'il veut. Et un ingénieur informaticien simple n'est pas forcément, tu vois. Et c'est un ensemble d'équipes qui travaillent ensemble. Est-ce que nous avons déjà ça? Est-ce que nous avons déjà cette culture-là? Ou bien nous voulons en fait tout faire nous-mêmes? Ce sont des questions que moi je me pose. Hein. Je ne dois pas quelqu'un. Est-ce que nous avons la culture en fait de travailler à 5, 6, 7 déjà dès le bas âge? Ou bien nous voulons monopoliser tout sur nous-mêmes? Il y a tout ça. Moi, je ne suis pas dans les trucs de politique. Moi, je ne sais pas comment le gouvernement fonctionne. Moi, je suis pragmatique. Ça reste un peu d'effort. Et je pense que pour finir, le Bénin fait énormément d'efforts. Il y a beaucoup d'efforts, de progression, mais ça reste beaucoup. Ça reste beaucoup, quoi. Comme mon ami disait tout de suite, les données existent, mais est-ce que c'est numérisé? Une interrogation. Ça reste beaucoup de choses. Je sais que l'IMSP forme des gens. Je sais bien que l'IMSP forme des gens. Je connais l'école dont tu parles en Côte d'Ivoire ici. Et c'est sur un produit fini en fait de l'école. Donc, tout ça là, ça reste beaucoup de choses au Bénin qu'on va faire. Et le gouvernement, je félicite le gouvernement. Je félicite Madame la ministre avec leur plan. Mais ça reste beaucoup. Ça reste beaucoup. Merci beaucoup. Je vous remercie. Et bon week-end à tout à fait. Ok, merci beaucoup à vous, Monsieur Sedaka. Et ça, c'est une très bonne discussion. Monsieur Noël, vous avez la parole. Ok, merci. Je vous remercie. C'est très intéressant. Le débat est bien riche. Il y a des experts, il y a des connaissances de tout part qui viennent. Je comprends exactement les inquiétudes de tout et chacun. Et je voudrais rebondir sur un point. C'est que vous savez, quand on parle d'intelligence artificielle, il faut penser d'abord aux objectifs qu'on a. Il faut penser aux, aux atouts et les défis que nous avons. Vous voyez, on a beaucoup de défis. On n'a pas les mêmes défis que les pays qui sont développés. On n'a pas les mêmes objectifs que, vous voyez, par exemple, lorsque la France essaye de croiser ses données pour voir que dans 10 ans, dans 50 ans, qu'ils vont manquer de travailleurs alors qu'ils sont en train d'essayer de repousser les immigrations, vous voyez, ils essayent et déjà, ils ont une réforme de retraite. Ils veulent augmenter l'âge de départ à la retraite à 64 ans. Et la population n'est pas d'accord. C'est un exemple que je donne. Au Bénin, on n'a pas ce problème. Au Bénin, la population est très jeune. Vous voyez? Donc, les problèmes qu'on a au Bénin, les problèmes qu'on a dans les pays en développement, c'est des problèmes très, très différents. D'accord? Et pour y arriver, il faut qu'on commence à travailler. Il ne faut pas attendre de dire ah, nous avons besoin de données, nous avons besoin d'experts, nous avons besoin de têtes calées, etc. Si quelqu'un peut faire quelque chose efficacement, moi, je ne dis pas forcément j'ai besoin d'un diplômé forcément, hein, mais même si la personne se fait former sur les têtes, qui peut faire le boulot, qui peut régler un problème, alors mais qu'est-ce qu'on attend? Je vous donne un exemple. Vous savez, j'étais en train de suivre une émission la semaine dernière et puis des ingénieurs togolais, tout près à côté. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont collecté des données dans plusieurs localités du Togo, et des données sur l'état de santé des gens, leur milieu de vie, et ils ont pu détecter les pauvres. Je veux dire, des gens qui vivent avec moins de $1 par jour. En croisant des données, comment dire, et, et géographiques avec le compte des gens, avec les quartiers dans lesquels ils vivent, avec leur déplacement et tout. Je sais, j'ai suivi l'émission, ça m'a beaucoup sidéré. Ils ont pu
détecté des gens qui sont pauvres et les organismes caritatifs sont venus et il y a des fonds alloués et tu peux être en train de marcher simplement si tu es vraiment pauvre, tu reçois de l'argent sur ton compte. Vous voyez ce que je veux dire? Là, c'est un objectif. Nous avons des objectifs de développement durable dans nos pays. Et pour régler ces problèmes, l'intelligence artificielle fait partie des outils qu'on peut utiliser. Voyez-vous, moi, je parlais tout à l'heure du domaine de la santé. Je vous ai dit, moi, je suis bioinformaticien, je suis formé pour euh, rechercher des mutations, croiser des gènes, faire des modèles mathématiques de médicaments et les tester in silico ou bien sur ordinateur. J'ai cherché des ligands, des sites de fixation de certains médicaments qui n'existent que sur mon ordinateur, essayer de voir l'origine dans des cas d'AVC qui viennent au Bénin alors qu'on n'a pas beaucoup d'obèses. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de problèmes que nous avons actuellement. Nous avons le domaine de la santé, il y a la corruption, il y a quelqu'un qui a rebondi là-dessus rapidement, mais je sais qu'il ne veut pas directement parler de la corruption, puisque, vous savez, on a besoin d'ingénieurs, on a besoin de travailleurs, des gens expérimentés dans le domaine. Mais si, il y a le népotisme, mon oncle est quelque part au ministère quelque part, et je suis juste un data scientist, et juste que j'ai fait quelques formations, il me pointe quelque part. Vous savez, ça, c'est un problème crucial. Et les objectifs de développement durable du Bénin, comment vous dites ça? Ils, ils considèrent cela aussi. Et la lutte contre la corruption fait partie des, des enjeux. Ça fait partie des enjeux. Le domaine de la santé. Donc, euh, nos problèmes, ce n'est pas peut-être de créer des modèles qui vont reconnaître la langue fond, par exemple, et pour que nos parents puissent faire des recherches. Pour le moment, on a des enfants qui peuvent leur faire ces recherches-là, vous voyez. Euh, on n'a pas forcément, je dis pas qu'on n'a pas besoin de ça tout de suite, mais on n'a pas forcément besoin de ça. Il y a des gens qui sont en train de mourir, il y a des enfants dans les hôpitaux qui sont en train de mourir parce que il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de traitement, il n'y a pas. Vous savez, par exemple, c'est juste un exemple, il y a des enfants qui naissent et qui souffrent de certaines maladies génétiques, par exemple les déficits en enzymes, et il suffit juste qu'on leur donne certains médicaments pour que les enfants déclenchent une crise et meurent. Mais avec des modèles mathématiques, on peut déjà savoir que dans telle localité, l'OMS a dit par exemple que pour les déficits, par exemple en G6PD, excusez-moi, il faut dépister systématiquement. Mais les dépistages ne sont pas systématiquement faits dans nos pays. Mais on peut savoir, il y a des études qui ont été effectuées, des études qui n'ont pas de très grandes envergures, mais des études qui ont permis de savoir que oui, dans tel département du Bénin, il y a tel pourcentage. Et en fonction de la manière dont les gens se marient dans ces zones, les mariages consanguins et tout, on peut savoir l'ampleur du problème dans certains domaines et le risque pour un enfant de développer une maladie ou bien une autre. Vous savez, les problèmes de santé sont très importants pour nous. Vous voyez? Donc, si on veut travailler sur les domaines de l'intelligence artificielle, il faut qu'on s'attaque tout de suite aux problèmes, aux objectifs de développement durable. Je sais que le gouvernement, par exemple, le gouvernement du Bénin a installé un système de dénonciation de corruption. Vous savez, déjà, on peut commencer par collecter ces informations. Je sais que le gouvernement est là-dessus et on collecte ces informations, on essaie de monter un modèle pour savoir les secteurs les plus corrompus du territoire et comment intervenir efficacement. Voyez-vous? Du coup, je vous dis, comme M. Siddhartha, dans son intervention, il a expliqué que nous avons besoin d'experts, nous avons besoin de personnes qui savent vraiment les modèles, de concevoir des modèles d'intelligence artificielle qui répondent efficacement. Vous voyez, il y a aussi le problème de données qui a été discuté.
Mais pour le moment, il faut que nous nous attaquons directement aux objectifs de développement durable. La réduction de la pauvreté, l'alimentation et quoi encore, la santé, la corruption, la gestion, les politiques. Il faut que nous puissions y travailler. Mais avec quoi? Avec des moyens de bord d'abord. On peut concevoir un modèle qui va apprendre au fur et à mesure que les informations viennent. Il faut pas attendre à avoir des big data pour commencer. Je vous ai dit, il y a des gens qui travaillent. Il y a des gens qui travaillent. Moi, je n'ai pas fait vraiment de formation en intelligence artificielle, mais je travaille avec beaucoup de personnes, des statisticiens, des biomathématiciens qui maîtrisent réellement le sujet. Et nous sommes, les Occidentaux ont les bras grands ouverts. Nous avons beaucoup de financements qui viennent de l'extérieur. Et je ne dis pas qu'il faut attendre les étrangers avant de démarrer. Vous démarrez, et si quelqu'un est intéressé, il vient. Par exemple, ces Togolais qui ont conçu ce modèle qui permet de détecter efficacement les gens qui sont pauvres, qui n'arrivent pas à bien manger chez eux. Vous voyez, ils ont démarré avec rien. Ces jeunes, ils ont démarré avec rien. Des firmes d'économie, des financeurs sont venus après, les organismes de charité sont venus après. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils les ont aidés. Vous voyez? Donc, je vous dis, je répète encore, il ne faut pas attendre d'avoir des experts. Il faut commencer tout de suite. Nous avons des problèmes à régler. Il ne faut pas, si quelqu'un peut faire le boulot, si M. Sedata, avec sa formation, avec ses certificats, il peut me concevoir un modèle peut-être à 2 dimensions même qui peut régler un problème. Moi, je suis d'accord. Hein, je suis d'accord. Et après, on peut augmenter les données, les modèles, à dire les dimensions. On peut commencer déjà avec une petite régression ou bien avec un modèle de type polynomial qui déjà permet de croiser des données, de savoir, oui, si telle personne est dans tel cas, ça veut dire qu'il est ceci. Vous voyez, on peut petitement commencer. L'intelligence artificielle, c'est pas que c'est très grand et on peut l'utiliser dans plusieurs domaines. Il ne faut pas attendre. Il faut pas attendre. Je vous remercie. D'accord, merci beaucoup à vous, Monsieur Fréjus. Monsieur Fréjus a carrément fait des propositions, je pense que vous l'avez tous compris. Il demande à ce qu'on aille, si on peut, déjà commencer par aller dans les centres de santé, faire des enregistrements et autres. Et moi, bien sûr, j'allais venir sur ce point. Au vu de tout ce que nous avons dit, tous les problèmes que nous avons relevés, comme étant la raison pour laquelle l'intelligence artificielle n'est pas suffisamment implantée chez nous et qu'on aurait du mal à réellement l'implanter, que pensez-vous que nous pouvons faire déjà, par exemple, dans le sens des données? Oui, le gouvernement fait pour lui et les acteurs, les différents acteurs du domaine font pour eux. Alors, si chacun peut prendre la parole et en l'espace de 30 secondes, 1 minute au plus, proposer quelque chose que cette communauté-ci, par exemple, Benin Ticom, pourrait faire pour élargir les données qui sont disponibles actuellement, afin qu'on puisse par la suite enchaîner avec les formations et déboucher sur les travaux concrets pour un bon résultat. Je vois 3 mains levées. Nous allons commencer par M. Noël. Monsieur Noël, allez-y. OK, merci. Alors, brièvement, ce que je peux dire, c'est que on peut déjà commencer, mais il y a un problème d'éthique qui se pose au niveau des structures de santé. Vous voyez, avant de faire des travaux de santé dans le domaine de la santé, il y a quand même des informations sensibles qui sont collectées. Donc, il y a des comités d'éthique qui doivent valider votre protocole de recherche et ensuite vous pouvez commencer. Mais d'abord, il faut que vous soyez d'abord, vous ayez dans votre camp des agents de santé. Et bon, d'abord, moi, je suis agent de santé, donc on peut commencer par là. Du coup, je vais rebondir rapidement en quelques secondes sur l'intervention de quelqu'un, je ne me rappelle plus, à propos des exemples que j'ai donnés. Vous savez, l'intelligence artificielle n'est rien d'autre que de la statistique. C'est de la simulation, gourmand en données, c'est tout. Parce que ça utilise beaucoup de données et ça minimise les biais, c'est tout. Et la quantité d'informations qui vient, les analyses qui sont effectuées automatiquement par des algorithmes.
Donc, l'intelligence artificielle, c'est de la statistique, mais qui est effectuée de façon automatique pour répondre à un problème spécifique. Je vous remercie. D'accord, merci beaucoup, Monsieur Noël. Monsieur Godwin, vous avez la parole. En quelques secondes, qu'est-ce que nous pouvons faire directement, concrètement, tout de suite? Une partie de mon intervention a été déjà abordée par M. Noël concernant la santé, parce que du côté de la santé, il y a tellement de régulation que, parce que nous, en temps, on travaille sur la grossesse chez la femme, on voulait récupérer des données sur le travail de la femme. Mais bon, jusque-là, maintenant, c'est encore dans le circuit éthique. Donc voilà. Tandis que le Maroc est déjà en avance chez nous. Merci beaucoup à vous. Merci pour votre intervention. Passez un bon après-midi et un bon week-end.